Bonjour cher ami, je suis très contente de te retrouver dans ma salle de bain. On est déjà à la 30e, wouhou! Et pour commencer, comme d'habitude, je vais te raconter une histoire et faire une illustration après. C'est l'histoire d'un homme qui a travaillé toute sa vie dans la même entreprise. Il était en charge de construire des maisons. Il avait un patron qui lui déléguait beaucoup de choses et il lui faisait confiance. Il a travaillé toute sa vie et voilà que la retraite approchait. Et cet homme-là, il en avait ras-le-bol de son travail, il n'attendait qu'une chose, sa retraite. Mais son patron est venu le voir un jour et lui a dit: avant que tu partes à la retraite, j'aimerais que tu construises une dernière maison et tu peux faire ce que tu veux. Ce sera comme la cerise sur le gâteau. Mais cet homme-là, il en avait tellement ras-le-bol qu'il s'est dit: oh, je vais faire quelque chose de vite fait, bien fait, ça va être plié. Il a choisi des matériaux bas de gamme, il a choisi une maison toute petite, avec peu de fenêtres, pas vraiment de jardin, peut-être un peu un grenier, une petite cuisine, et la maison a été vite construite. Le jour où il a été donné les clés de la maison à son patron, celui-ci les lui a rendues et lui a dit: je voulais te faire la surprise, cette maison, elle est pour toi parce que tu as bien travaillé pendant tout ton temps dans l'entreprise. Oh, oh, si cet homme-là avait su que cette maison était pour lui, peut-être qu'il aurait fait autrement. Alors, voici mon illustration. Notre maison à nous, c'est notre âme. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos pensées, de qui on est. Et l'âme, c'est aussi ce qui nous connecte à Dieu. Ma question du jour, c'est: comment est-ce que tu prends soin de ton âme? Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je te l'ai souvent répété, la seule chose que tu vas emporter, qu'on va emporter avec nous après notre mort, c'est notre âme. Alors on a intérêt à en prendre soin, n'est-ce pas? Alors tu vas me dire: oui, bon, c'est joli ça, mais comment est-ce qu'on prend soin de son âme? D'abord, choisis les bons matériaux. Il y a une phrase que j'ai lue dernièrement qui dit que la personne que tu seras dans 5 ans dépend largement de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu lis, de ce que tu regardes, des relations que tu as. Choisis avec sagesse. Est-ce que nous choisissons avec sagesse ce que nous faisons aujourd'hui? C'est d'ailleurs comme pour le corps. Si tu manges n'importe comment, ne t'attends pas à être en forme dans 5 ans. Ou si tu restes la journée entière sur ton canapé à ne pas lever le petit doigt, est-ce que tu penses que tu seras un super athlète dans 5 ans? Non. Ce que tu fais aujourd'hui détermine qui tu seras. Alors c'est la même chose pour son âme. Est-ce qu'on en prend soin? Et souvent on n'en prend pas soin. Parce qu'on est dans le tourbillon de la vie. Parce qu'on ne sait pas où donner de la tête. Parce qu'on est submergé. Moi j'aimerais t'interpeller aujourd'hui et te dire: arrête-toi. Et pose-toi la question: qu'est-ce que je fais pour nourrir mon âme? Alors je vais te donner quelques exemples que je fais moi. Tu feras ce que tu veux, chacun est différent. J'essaye de tous les jours lire ma Bible. J'ai une Bible qui est la Nouvelle Français Courant où ils ont divisé la Bible chaque jour pour un plan de lecture et où tu peux écrire d'ailleurs sur les bords tes pensées, tes annotations. Elle est vraiment assez bien faite et ça te permet d'avoir un rythme de lecture. J'essaye de lire tous les jours ou alors si je loupe 1 ou 2 jours ou 3 jours, j'essaye de rattraper. Il n'y a pas tous les jours quelque chose qui me parle, mais c'est quelque chose qui nourrit mes pensées. Et puis, j'ai également essayé de mettre en place un livret de prière, enfin comme un journal de bord. J'écris pas non plus tous les jours, mais quand j'ai des prières, quand j'ai des difficultés, quand j'ai des choses où j'ai besoin de réfléchir dessus, je les écris. Pas besoin de faire un roman, mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu reviens dessus quelques mois après, tu dis: ah ouais, tiens, j'avais oublié ça. Et puis tu vois le chemin parcouru. Ce que j'ai aussi essayé de mettre en place, un peu plus difficile ces derniers temps, mais je vais y retourner, c'est de jeûner 1 fois par semaine pour prendre le temps de passer ce temps-là avec Dieu. Alors c'est pas simple, moi j'adore manger et j'ai souvent faim, mais ça permet de s'arrêter et vraiment de réfléchir et de dégager du temps. Parce qu'il n'y a pas de secret, je vais te dire, c'est qu'il faut dégager du temps. On a souvent plein de temps pour aller sur les réseaux sociaux, plein de temps pour aller voir les infos, plein de temps pour les séries Netflix, Prime, Disney, enfin ce que tu veux. Mais on n'a pas vraiment le temps pour nourrir notre âme correctement.
De temps en temps, c'est très bien. C'est même, moi j'adore regarder les séries, j'adore les bouquins qui sont tout à fait laïques et des romans, je lis souvent, mais je ne suis pas certaine que ça va me nourrir et que ça va me construire et que ça va m'élever. Donc c'est vraiment une question de mesurer les choses. Et puis, une autre manière aussi de nourrir son âme, c'est de prendre soin de ses émotions. Que tes émotions soient là, c'est important de faire attention, mais c'est important qu'elles ne prennent pas tout le temps le dessus. Et quand il y a des émotions qui arrivent et qui me submergent, de m'arrêter et de me dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Et vraiment de prier et de demander conseil à Dieu. Oui, mais parce que ça aussi, on est souvent seul dans ce qu'on fait et on demande peu son avis à Dieu. Et peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, c'est demander à Dieu, mais comment est-ce que je peux prendre soin de mon âme? Et je t'assure qu'il a des super idées, peut-être pas celles que tu avais imaginées, et je t'assure que ça vaut la peine de demander parce que Dieu sait bien où il veut t'emmener. Et il sait bien comment modeler ton âme et comment faire que tu sois la personne qu'il aimerait que tu sois. On dit parfois que Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser comme ça. Alors il y a du boulot sur la planche. Ma question du jour, c'est comment va ton âme? Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton âme? Alors je te laisse avec cette question. Je t'encourage à vraiment t'arrêter, à y réfléchir, à demander à Dieu et tu verras que les choses vont se mettre en place, que tu vas commencer peut-être une nouvelle discipline de vie et ça en vaut tellement la peine. Je te souhaite une belle semaine et à bientôt.